Un bracelet d'activité IP67, donc étanche à l'eau et à la poussière, qui fait podomètre, capteur de pression artérielle mais également capteur cardiaque, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Et alors cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne vaut que 4 € avec un peu moins d'1 € de frais de port. Et maintenant, nouveauté depuis le 1er juillet sur les sites chinois, dans ce cas-là AliExpress, on est à 1 € de taxe. Donc ça fait le prix de ce bracelet tracker d'activité à moins de 6 €. Donc on va voir dans cette vidéo si ça vaut le coup ou pas d'acheter cet objet à un prix vraiment ras des pâquerettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, j'avais testé une montre, je vais vous mettre le lien ici, qui avait à peu près les mêmes caractéristiques, mais qui souffrait d'un problème, c'est qu'elle se remettait à zéro sans arrêt. On était à peu près dans la même gamme de prix, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ce produit. Si vous ne vous rappelez pas de cette vidéo, c'est que sûrement vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne si vous aimez les objets domotique et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix. Donc voilà le tracker d'activité. Donc quand vous le recevrez, il se présentera comme ça avec le petit bracelet à côté. Donc pour l'installer, il suffit de clipser ici. Et pour le recharger, alors ce qui est un peu chiant, vous devez systématiquement enlever l'écran et venir l'installer sur le support pour pouvoir le brancher à un port USB. Voilà, donc il va recharger en à peu près 2 heures et vous aurez environ 3 à 5 jours d'autonomie. Alors moi, j'ai pu vérifier qu'on était vraiment à 5 jours. Alors je ne l'utilise pas vraiment dans la journée. Je reçois un petit peu mes notifications, mais je ne suis pas à regarder ma pression cardiaque ou machin toute la journée. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le niveau de batterie descend très très vite au début. Et puis, il reste au moins pendant 1 ou 2 jours au niveau quasiment le plus bas. Voilà, après, il est très léger, on ne le sent pas au poignet. Ce que je peux lui reprocher, c'est que le bracelet est un peu rigide. Il n'est pas très confortable au poignet, même si on l'oublie du fait qu'il soit aussi léger. Et voilà ce que ça donne au poignet. Le système de fixation tient très bien. Voilà, moi, j'ai jamais perdu et pourtant, voilà, je l'ai toute la journée au poignet depuis à peu près 15 jours. Donc, on va regarder un peu toutes ses fonctionnalités. Donc, il n'y a qu'un seul bouton de fonction. C'est-à-dire qu'en appuyant dessus, vous passez d'un menu à l'autre. Dans l'application, vous pouvez activer le fait que dès que vous retournez le poignet, il s'allume. Voilà, donc sur le premier écran, vous avez ici votre nombre de pas journalier. Voilà, il n'y a que 145 pas parce qu'aujourd'hui, j'avais oublié de le recharger, donc je l'ai mis à recharger toute la journée. Le fait qu'il soit connecté à un téléphone, là, le petit voyant. Alors par contre, ce qui est pénible, c'est qu'il s'éteint sans arrêt. Ici, le niveau de batterie, l'heure, le jour et la date, et la dernière fréquence cardiaque que vous avez mesurée. Sur le menu d'après, donc on a les mesures. Donc en appui long, on rentre à l'intérieur, donc voilà, on voit que j'ai marché 143 pas, 0 km et 6 calories. Le nombre de pas est très juste, par contre les kilomètres et les calories, je suis pas sûr que ce soit vraiment très fiable. Après, on a le rythme cardiaque, donc en appuyant longtemps dessus, il va nous faire une recherche de rythme cardiaque via la LED qui est derrière. Voilà, donc là j'ai 77 de rythme cardiaque, 13,7 de tension. Ici vous avez des modes sport. Soit courir, soit faire de la corde à sauter, soit faire des abdos. Sachant qu'il n'y a pas de GPS à l'intérieur. Hein. Par exemple, le mode course à pied, ça va juste vous compter le nombre de pas, la distance grosso modo que vous avez fait suivant votre taille. Donc vraiment, on peut dire que c'est pas fiable. Et un petit chronomètre. Ici, vous avez l'information, c'est très mal traduit. En fait, ça vous donne les SMS que vous avez reçus. Vous voyez, c'est pas très lisible. Dormir, ça vous permet de vous lancer le mode sommeil. Alors par contre, il ne se déclenchera pas automatiquement. Vous serez obligé de le lancer au moment où vous allez vous coucher. Franchement, ça marche pas très très bien. Je l'ai testé 2-3 nuits, j'ai eu l'impression que c'était tout le temps la même chose. Bon, après le matin, il faut penser à le couper. Bon, c'est pas ouf. Vous avez ici le temps, donc en appuyant dessus, on va avoir la météo. Pour avoir la météo, il faut qu'il soit connecté en Bluetooth au smartphone. Hein. Pareil, on rappuie long pour revenir. Vous avez ici la musique. Ça va vous permettre de piloter
de votre montre la musique sur votre téléphone. Alors là, il est marqué en savoir plus, c'est hyper mal traduit en fait. Ça vous fera en fait une télécommande pour piloter une photo sur votre téléphone. À la recherche, ça va vous permettre de faire sonner votre téléphone. Thème, ça va vous permettre de changer le thème de la montre. Et il y a plusieurs écrans en fait. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 3. Et réinitialisation, et ben c'est pour remettre à zéro, comme les paramètres d'usine, votre montre. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait voir sur cette montre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder l'application. En fait, l'application qu'il va falloir, c'est l'application Fit Pro. Nous voilà dans l'application Fit Pro. Histoire de ne pas être redondant, je vous propose d'aller voir mon autre vidéo sur la montre qui vous permettra de voir un peu toutes les fonctionnalités que vous avez dans cette application. Donc pour connecter la montre, c'est très simple et à la fois très compliqué parce que ça se connecte souvent pas du premier coup. Et vous allez dans Ensemble ici en bas et vous cliquez sur ce bouton-là. Alors bien sûr, il faut créer un compte Fit Pro pour pouvoir se connecter. Donc là, il détecte le bracelet connecté. C'est la M5. Vous cliquez dessus et il va essayer de se connecter. Mais comme je suis déjà connecté à mon téléphone, je pense qu'il va falloir que je réinitialise la montre. Et voilà, donc là je suis connecté. Comme je l'ai connecté sur un autre téléphone, je pense que j'ai perdu toutes mes informations. Voilà, elle est repartie à 0. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, vous aurez vos nombres de pas faits dans la journée, la distance parcourue, la consommation de calories. Si vous êtes mis une cible, votre dernière fréquence cardiaque, on va le faire d'ailleurs. Et vous voyez qu'automatiquement, il a trouvé que j'avais 83 battements par minute en fréquence cardiaque. Ici, votre suivi de sommeil. Et ici, habitude. Ah, faut que je me connecte. Voilà, donc là, je me suis connecté à mon profil Facebook. Et donc, en habitude saine, et ben après, ça vous donne des objectifs. Prendre le petit déjeuner, mouvement, se coucher tôt, se lever tôt. Et son temps de lecture. Alors, je ne sais pas comment il gère ça, mais la montre, en tout cas, ne le fait pas. Après, ce qui est pénible dans cette application, c'est qu'il y a des pubs de temps en temps. Là, vous avez le cas. Ici, dans Ensemble, vous avez le moyen de trouver votre montre. Si vous cliquez ici, ça va faire sonner votre montre. Voilà. Ah oui, alors ce que je lui reproche, c'est quand elle reçoit une notification, elle vibre comme ça. Et alors, je peux vous dire que c'est pas discret. Je vais essayer de le mettre près du micro. Vous allez entendre ça. Voilà, c'est vraiment pas discret. Après, message push ici, vous pouvez mettre les notifications que vous voulez recevoir sur la montre, rappel d'appel, les SMS, à chaque fois il faut que vous autorisiez l'application à récupérer, WhatsApp, Instagram. Paramètres de numérotation, en fait c'est l'écran d'affichage, vous pouvez choisir l'écran que vous voulez. Voilà, vous en avez un peu plus que sur la montre là. Ici on peut réinitialiser les appareils, on peut enlever et ici dans Autres, nous avons le réglage de la vibration. Donc soit on active la vibration, soit on la désactive. Ici en haut, on a plusieurs choses. On peut lui dire de nous rappeler, de nous lever si on reste trop longtemps assis. Ici, on a le mode ne pas déranger. On peut mettre des alarmes. Rajouter une alarme, je sais pas, moi par exemple à 8h, lève-moi ou voilà. C'est un réveil quoi en fait, on peut en mettre plusieurs dans la journée. Voilà, ici on a mouvement, ce qui permet de déclencher directement d'ici le mode sport. C'est vraiment très rapide, mais vraiment je vous propose d'aller voir l'autre test où j'explique vraiment chaque fonction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver pour que je vous donne mon avis sur ce tracker. Je suis désolé, je pense que pendant le test je l'ai appelé plusieurs fois montre, mais il s'agit bien d'un bracelet connecté. Donc mon avis sur ce bracelet connecté à 6 €, maintenant tout frais compris, c'est que voilà, 6 € quoi, c'est pas cher, il fait vraiment le job, c'est quand même sympa d'avoir son nombre de pas dans la journée. Les données qui sont affichées m'ont l'air plutôt fiables, j'ai fait le test de compter mes pas pendant 150 pas et de voir s'il comptait bien le nombre de pas, il ne s'est pas trompé d'un seul pas, donc ça c'est plutôt pas mal. L'application franchement elle est un peu merdique, alors si ça se trouve il est aussi compatible avec d'autres applications. Moi j'ai pris l'application Fit Pro, celle qui est proposée directement par la marque. Enfin non, justement pas par la marque parce qu'il est sans marque, c'est un modèle générique qui est revendu par plein de revendeurs. Le rythme cardiaque qu'il renvoie
est bon puisque je l'ai comparé à ma Garmin au niveau de la pression artérielle. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Le relais de notification, alors là c'est super, ça marche très bien. Mais mon gros regret, c'est franchement la vibration qui est énorme. Et si on est en réunion, enfin moi en réunion au boulot, on entend des bzz bzz. C'est pas cool. Ce que je peux regretter aussi, c'est que souvent, la montre se déconnecte un peu du téléphone. Alors, pas dans la journée, mais quand on veut se connecter à l'application Fit Pro pour regarder un peu ce qui s'est passé dans la journée, et bien là, des fois, la connexion ne se fait pas automatiquement. Il faut reconnecter la montre avec le risque de perdre les données qui sont à l'intérieur. C'est franchement dommage. Mais je ne vais pas faire un bilan trop négatif parce que quand j'avais testé la montre, j'avais dit que c'était vraiment nul. Et on est à peu près sur le même produit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien cette petite montre et que je m'en servais régulièrement. Donc si vous voulez vous familiariser avec un petit tracker d'activité sans dépenser des fortunes, alors oui, forcément, vous mettez 40 balles et puis vous avez un Mi Band 5 ou 6, je ne sais plus à combien ils sont maintenant, qui sera... mais largement mieux, vous pouvez même pas comparer, c'est pas la peine de me mettre en commentaire, oui pour 20 balles de plus t'as un Mi Band 5. Oui bien sûr, là c'est vraiment que je voulais tester un produit ras des pâquerettes au niveau du prix. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. C'est un test qui est vraiment dans l'ADN de la chaîne, de tester des objets vraiment au prix ras des pâquerettes et de savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Là, franchement, ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour des tests domotique et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix. Salut!